Ok, tu peux avoir le meilleur burger du monde si ton image ne donne pas envie, personne ne viendra. Voilà, donc aujourd'hui, on s'attarde sur les 5 erreurs les plus fréquentes que je vois tous les jours chez les restaurateurs et surtout comment les corriger rapidement sans te ruiner. Regarde bien jusqu'à la fin, je t'explique comment on peut auditer ton resto gratuitement. Euh, Donc voilà, on va commencer sans plus tarder par l'erreur numéro un, qui est d'avoir un menu moche ou illisible. Donc là, on a un exemple typique de ce que pourrait être un menu moche ou illisible, mais il y en a plein d'autres, des menus trop complexes, où on voit pas vraiment ce qui est marqué, etc., ou même pas de menu en ligne. Donc pourquoi c'est un problème? Parce qu'un menu mal présenté, ça fait cheap, surtout sur Insta ou Google ou sur les deux. C'est très cheap. Et donc, ce que ça provoque instantanément une perte de confiance chez le client. Attendez, hop, on va le souligner, une perte de confiance chez le client. Et ça, c'est instantané, vous pouvez rien y faire malgré changer de menu. Et du coup, le client va ensuite scroller et cliquer sur un autre resto. Et là, vous avez perdu votre prospect. Donc, l'importance d'avoir un menu bien présenté, lisible, qu'on puisse imaginer ce qu'on va pouvoir choisir et manger, un peu l'univers du restaurant. La solution plutôt, c'est de mettre son menu en format PDF clair, design propre, police lisible. Faites vraiment le plus simple possible, mais que ça soit lisible et relativement propre, avec du coup des photos réalistes, un fond neutre, etc. Pour pas brouiller le client. Le client, il aime bien juste voir ce qu'il y a marqué, avec la composition peut-être ou quoi que ce soit. Et ensuite, il va pouvoir se projeter, essayer d'imaginer ce qu'il veut, ce qu'il aura dans son assiette. Mais c'est important d'avoir un menu simpliste et clair, parce que sinon, tout simplement, le prospect va trop compliqué. C'est pas, je vais pas me prendre la tête à faire ça. Et donc, astuce bonus, euh, publier son menu dans une story à la une Insta, parce que c'est ce que regardent 70% des gens aujourd'hui, et trop peu y pensent. Rien que la semaine dernière, le week-end dernier, j'ai voulu aller dans un restaurant, j'ai regardé le Instagram juste avant, dans les stories à la une pour voir s'il y avait le menu. J'ai pas trouvé, j'étais un peu déçu, mais du coup, voilà, après j'ai trouvé sur internet, etc. Mais c'est quand même la plupart, 70% des gens, regardent sur Instagram avant d'aller dans un resto et puis sur Google, malheureusement, pour Google. Donc, l'erreur numéro 2, c'est d'avoir un logo amateur ou clipart, mais euh, faut savoir qu'un logo, c'est ta signature. Il doit être pro et visible, même sur une plaque ou une carte de visite. Donc, si tu as un logo avec trois polices différentes ou une image Google floue, comme là en l'occurrence c'est le cas, euh, perte en crédibilité directe. On retrouve le même schéma, le client perd sa crédibilité, perd votre crédibilité, perd confiance, et donc il va aller chercher quelque chose de plus représentatif, un restaurant avec un meilleur branding qui permet de se projeter, comme juste ici avec la solution. Hop, là on a un logo qu'on a fait pour l'occasion, qui représente réellement, tu vois, on imagine l'ambiance, des couleurs un peu chaleureuses, etc. Ça fait un peu chic et en même temps pas trop. C'est voilà, on imagine bien l'univers du restaurant. Donc ça permet de se projeter, contrairement à là où on dirait fait en 2 secondes sur Canva. L'importance d'avoir un logo qui représente vraiment votre univers. Donc conseil, investir une fois dans un bon logo avec une déclinaison horizontale, carrée ou monochrome, et surtout un logo adapté à votre type de resto. Donc là c'est le cas, un bistrot, etc. Si c'est un resto chic, c'est le cas. Après, si c'est un fast-food, le logo est pas forcément adapté, mais voilà, vous allez comprendre ensuite. Donc voilà pour l'erreur numéro 2. L'erreur numéro 3, qui est d'avoir un feed Instagram sans cohérence. Si on fait un post toutes les 2 mois ou avec des photos de mauvaise qualité prises avec un flash jaune, comme là en l'occurrence c'est le cas, avec la photo est vraiment pas quali, qu'est-ce que ça va provoquer? Vous allez directement, instantanément être invisible sur les plateformes. L'algorithme il va littéralement vous passer au-dessus et les gens vous trouveront pas. Du coup, c'est un problème parce que, encore une fois, si je veux aller dans un restaurant ou alors que je tape restaurant sur Paris, par exemple, sur Instagram avant d'aller sur Google ou dans le restaurant, et que je vous trouve pas, voilà, il va falloir adapter sa, sa, sa,
ça démarche. Donc ce qu'il faut faire, c'est au moins un post par semaine avec une bonne lumière, une légende courte et un appel à l'action clair avec réserver, regarder le menu, vous en avez plein d'autres, mais en gros, voilà. Et un outil que je recommande pour ce genre de post rapide, c'est Canva pour tous les modèles de posts simples. Vous pouvez même réutiliser des posts qui sont déjà faits, etc. Mais c'est assez complet. Après, on a plein d'autres outils qu'on utilise aussi, mais Canva, c'est le plus simple à prendre en main. C'est vraiment pas prise de tête. Donc voilà, c'est ce que je conseille. Ensuite, l'erreur numéro 4, qui est pas la plus importante, mais mine de rien sous-estimée. Si on croit que fidéliser, c'est à l'ancienne, pas du tout. Malheureusement, les gens reviennent si tu leur rappelles ton nom et que tu les fais se sentir spéciaux. Alors du coup, pour ça, il faut une carte de fidélité. Parce que d'avoir une carte de fidélité, déjà, ça va provoquer chez le client d'avoir des réductions, etc. Et instantanément, le client va vouloir revenir pour déclencher cette réduction. Mais il va surtout avoir l'impression d'appartenir à un cercle. Et ça, c'est hyper important aujourd'hui en marketing. C'est que le client se sente inclus dans un cercle, dans le groupe finalement de personnes qui soutiennent le restaurant, entre autres. Ça va être réellement important d'avoir une carte de fidélité, alors que ça soit en format papier ou en digital. Les deux, c'est l'idéal, mais encore une fois, le format papier aujourd'hui se fait de plus en plus rare, ce qui est totalement compréhensible parce qu'on a l'apparition des QR codes, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez quasiment rien à dépenser si ce n'est la création de la carte de fidélité et, euh, et tout ce qui se passe derrière le QR code. Mais globalement, c'est le plus simple parce que les cartes de fidélité, les gens la perdent, elles se déchirent ou les gens n'y pensent pas forcément, etc. Donc voilà, c'est des choses à mettre en place qui font que le client va se sentir spécial et va forcément revenir vers vous pour tester un nouveau plat qu'il a vu ou quoi que ce soit, parce qu'il aura peut-être une réduction ou je sais pas, mais ça c'est à vous de voir ensuite. Mais carte de fidélité, ça reste quand même très important. Et donc, sur l'erreur numéro 5, pour moi, c'est la plus importante, c'est de pas avoir de site. Donc avoir un site incompréhensible ou pas de site. J'en vois énormément qu'on soit pas de site, soit des sites qui sont vraiment faits. Je sais pas si c'est un site, honnêtement. Euh, mais ça fait automatiquement fuir les clients. Et donc là, on retrouve encore une fois le même schéma, pas de contrôle sur la présentation, si on n'a aucun des deux ou les deux. Enfin, c'est pas possible d'avoir les deux, mais si voilà, on n'a pas de contrôle sur la présentation, et en fait, ça redéclenche exactement la même chose. Si vous n'avez pas de site ou pas un site compréhensible, perte de confiance chez le client, et donc il va aller chercher autre chose. Parce que s'il n'arrive pas à se projeter avec votre site, qui est pour moi la chose la plus importante, parce qu'un site doit comprendre des photos du lieu pour qu'on puisse voir vraiment à quoi on fait référence, pour qu'on se projette dans le lieu aussi, le menu clair en PDF qu'on a vu juste avant, etc. Bon bref, ça, on va voir ça juste après, mais un site trop vieux ou qui bug, les gens ferment direct. Et donc la solution simple, c'est d'avoir un site one page. One page, c'est quoi? C'est une seule page, vous ne faites pas des pages contact, à propos, etc. Pas de trucs compliqués, une seule page, les gens ils scrollent, ils vont pas aller cliquer à droite à gauche et se perdre sur le site. Une seule page, ils sont drivés. Et donc un site one page avec un menu cliquable, qu'on a vu juste avant, en format PDF clair, etc. Comme ça, les gens peuvent voir directement votre menu propre. Des réservations via WhatsApp, Phone ou STX, Resi, pardon. Donc ça c'est un petit plus, mais honnêtement ça fait la différence parce que si les gens, aujourd'hui les gens ont peur d'appeler, n'ont pas forcément le temps ni rien, et du coup d'envoyer juste un petit WhatsApp qu'il y a sur le site, hop hop hop, je veux réserver telle table à telle heure, bam, là vous recevez le message. C'est peut-être un peu plus compliqué en termes logistiques, vous n'êtes pas obligé de le mettre en place, mais c'est quand même très important. Et un bouton vers les réseaux sociaux, ça aussi, trop sous-estimé, que je vois pas souvent sur les sites, c'est de faire la promo sur ses propres réseaux sociaux. Et donc là, on revient sur avoir un bon feed Instagram et les gens peuvent se reprojeter, etc. Et voir que vous êtes actif, peut-être si vous faites des événements, etc. Ça met encore une fois un petit plus, un gros plus, pardon, sur votre restaurant. Donc voilà, pour moi, le site internet, ça reste le plus important euh, de cette catégorie. Hop. Conclusion. Si tu as coché une ou plusieurs de ces erreurs, t'inquiète. Honnêtement, c'est le cas de 90% des restaurateurs. Comme je vous l'ai dit, je suis en contact avec des restaurateurs tous les jours et la plupart n'ont pas de site ou autre.
Mais bonne nouvelle, ça se corrige vite. Voilà. Et en plus, on propose un audit gratuit en visio, sans engagement, en 15 minutes, où je te montre comment tu peux t'améliorer, où tu peux t'améliorer surtout, et tu repars avec une vraie stratégie claire, même si tu bosses pas avec nous. C'est-à-dire que on fait la visio, on échange, on analyse les problèmes, les solutions. Moi, je vous donne les solutions. Si vous voulez pas bosser avec moi, il y a aucun problème. Vous pouvez totalement bosser avec des gens avec qui vous avez bossé. Vous pouvez le faire vous-même aussi. Mais voilà, moi, je suis là pour vous conseiller et vous donner des idées comme je viens de le faire, un exemple juste ici. Permettre d'avoir un regard extérieur. Ça vous prend 15 minutes, c'est rien du tout. Même si 15 minutes, ça reste important dans la restauration. Et si tu veux aller plus loin, on lance un truc exceptionnel pour fêter le lancement de la chaîne. On refait gratuitement le branding complet. Donc là, on a un exemple de ce qu'on pourrait faire. Donc ça comprend le logo, les couleurs, les typos, etc. Si tu veux être sélectionné, remplis le formulaire juste dans la description. Et même si t'es pas pris, tu peux du coup revenir juste au-dessus et quand même réserver une visio gratuite de 15 minutes. Ça vous engage à rien. Vous avez de la valeur. Vous savez un petit peu, on fait une étude de cas sur votre image en ligne. Et ensuite, vous repartez avec ce que vous voulez. Tout est dans la description, c'est offert. Merci beaucoup.